Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live de l'arbre sous la lune. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que je fais tous les jours. Et hier particulièrement, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. Depuis le début du confinement, je fais une promenade tous les jours d'une vingtaine de minutes. Et les premiers temps, c'était une balade pour se promener, pour prendre l'air, pour se dégourdir les jambes. Et hier, je suis partie tranquillement en me disant, tiens, mets ton cerveau un petit peu en stand-by et laisse-le cogiter tout seul pour voir un peu ce dont tu vas leur parler mardi pendant ton live. Et je croise les moutons que je croise tous les jours. Et je croise les petites fleurs bleues qui sont maintenant bien ouvertes sur le bord du talus. Et, et depuis le début où je me balade, je croisais un monsieur qui travaillait sur sa bordure pour faire son jardin et rendre cette bordure jolie. Au début, il y avait des mauvaises herbes et je le voyais affairé. Et puis le deuxième jour, il y en avait moins, etc. Et quand je suis passée hier, le monsieur n'était pas là. Mais la bordure était très belle. Les fleurs, on les voyait bien. Il n'y avait plus d'herbe. C'était très très joli, tout fin. Et je me suis dit, mais en fait, on est tous en train de vivre des vies parallèles. Moi, je vis ma vie. Lui vit sa vie. Et à un moment donné, on s'est rencontrés au moment où il était en train de faire sa bordure. Et pendant que moi, je continuais à me balader, lui continuait à nettoyer sa bordure. Et quand je suis passée, lui n'était plus là. Il était parti dans sa vie. Et j'ai vu ce qui s'était passé pendant que moi, je vivais la mienne. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à Giacometti et l'homme qui marche. Cet homme qui est pris à un instant T, cet instant présent. Au moment où cet homme marche, Giacometti l'a figé dans cette avancée. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Je continue mon chemin et là, une image m'apparaît. Et je me revois à 9-10 ans. Euh, c'est marrant, ça m'émeut alors que quand je préparais ce live, ça partait tranquillement, mais là, ça me touche. Je jouais derrière la maison de mes parents avec mon frère sur un clapasse, ce tas de pierres sèches dans lesquelles les lézards aiment à se cacher. Et j'ai eu cette image-là et je me suis dit, mais pourquoi tu as cette image-là là maintenant? Et après cette image m'est apparue une phrase, une autre vision du temps. Et en fait, j'ai la sensation en ce moment de vivre cette autre vision du temps, euh, de ce temps de l'enfance. Et du coup, je me suis raccrochée à ce qu'avait dit Laurence hier sur l'enfant intérieur. Et je me suis dit, en fait, en ce moment, tu es en train de connecter ton enfant intérieur. Tu es en train de le connecter et il est en train de prendre énormément de place. Et cet enfant intérieur que je connais bien et sur lequel je m'appuie euh, régulièrement pour le théâtre, pour la créativité, là, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre une autre vision du temps. Et, euh, et ça j'ai eu la sensation que un autre espace de moi était en train de s'ouvrir. Et donc, je me suis dit, cet enfant intérieur me permet de vivre vraiment l'instant présent. Cet instant présent de l'enfant qui se dit j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Ce temps qui s'étire. Est-ce qu'on peut encore jouer 5 minutes avant de rentrer, se laver les mains et prendre sa douche? Est-ce que je peux encore faire une descente à ski? Oui, encore, encore. Et tirer ce temps au maximum.
Et donc pour en revenir à Giacometti et l'homme qui marche, tout ça en fait c'est lié. Cet homme et sa bordure, cet enfant avec son frère qui joue sur le clapasse à l'extérieur, c'est ce temps, cette autre vision du temps et cet homme qui marche. Et je me suis souvenu que j'étais allée voir une exposition Giacometti et j'ai écrit quelque chose dans mon journal de l'époque. J'avais acheté cette carte qui est Homme traversant une place par un matin de soleil. C'est un extrait de la lettre de Giacometti à Pierre Matisse. Et je partage avec vous cet extrait de mon journal. 1er mars 1992. Tu as vu Giacometti tout à l'heure et tu as aimé ces êtres décharnés, n'ayant plus que la peau sur les os, paraissant si forts, si droits, avançant vers la lumière. Tu as vu 4 femmes sur un socle, puissantes et belles, inaccessibles, intouchables de par leur position. Sculptures paraissant si frêles, et qui, replacées dans leur contexte, nous rappellent la solitude de l'homme face au monde. Seul, avec l'immensité du vide autour de nous, le néant avant, le néant après, le néant tout autour, mais la vie, à un moment donné, comme cet homme qui marche, et que l'on ne verra qu'un instant, éphémère. Et puis déchéance, personnage filiforme et torturé, mais vivant parce que avançant, marchant vers un quelque part avec ou non un but précis dans la tête. Les socles imposants, les pieds sur la terre, le besoin de se raccrocher à ce qui nous a fait naître, mère nourricière, terre de naissance et de vie. Voilà, cette autre vision du temps, Giacometti, l'homme qui marche. Demain, Laurence prendra le relais de ce live à 9h et moi je vous retrouve après-demain. Merci pour votre écoute et à bientôt. Prenez soin de vous.